À Port-au-Prince, la tension est montée d'un cran depuis hier. Des affrontements ont éclaté entre les forces de l'ordre et des manifestants opposés à Jovenel Moïse. Pourtant, ce matin, le Premier ministre avait appelé au dialogue. Il y a un appel au calme. Je ne suis pas violent et je n'aime pas la violence, affirme-t-il, tout en invitant l'opposition à participer aux prochaines élections s'ils veulent prendre le pouvoir. Dans les rangs de l'opposition, on crie à la supercherie de la part du président Moïse qui tente, selon eux, d'étirer son mandat pour encore une année. Ce n'est pas une plaisanterie. Il y a le pouvoir judiciaire, co-dépositaire de la souveraineté nationale, qui a constaté la fin du mandat du président le 7 février 2021. L'opposition a désigné le plus ancien juge de la Cour de cassation pour prendre les rênes du pouvoir de façon intérimaire. Pour pouvoir servir mon pays comme président provisoire de la transition. Dans la rue, les opposants à Jovenel Moïse maintiennent la pression. L'armée haïtienne a été appelée en renfort. Avec des manifestations qui ont eu lieu au Champ de Mars en fin d'après-midi, 2 journalistes qui étaient sur place pour couvrir l'événement ont été atteints par balles. À Montréal, Catherine Buteau suit la situation avec beaucoup d'inquiétude. Ses parents et sa tante ont été arrêtés par les forces de sécurité. Ma mère est une professionnelle, c'est un médecin chirurgien. Mon père est aussi un professionnel agronome qui a travaillé pendant des années au service de l'État. Ma tante est un cadre important de la police nationale en Haïti et ils sont tous les 3 connus pour leur intégrité. Pour Catherine et les siens, les nouvelles arrivent au compte-gouttes et elles ne sont pas rassurantes. Il n'y avait aucun mandat, aucun fondement légal pour les arrêter. Le processus judiciaire n'a pas été suivi. Ils ont été pris de chez eux vers 2h ou 3h du matin. La situation politique et sécuritaire inquiète la communauté internationale. L'ONU demande aux partis de recourir à des moyens pacifiques pour sortir le pays de cette crise. Ici Yasmine Khayat, Radio-Canada, Montréal.